Bonjour, donc dans cette vidéo, on va poursuivre le travail avec les listes de Python. D'accord. Donc, on va prendre cet exemple. A est égal à liste range pardon, de 1,10,2. Donc, ici, il va créer, il va créer une liste allant de 1 et avec pas de 2, bien sûr, jamais atteindre le 10. Donc, on aura les valeurs dans la liste, c'est un petit tableau, d'accord, qui contient le 1, le 3, jusqu'à atteindre normalement 9. D'accord, donc, faites A, donc directement, on va trouver les valeurs. Par exemple, pour visualiser le contenu, donc, Alt 5, il faut mettre Alt A, Alt 5, par exemple, de 2. Et je ferme le crochet. D'accord, donc A de 2, donc ça va être celui-là d'indice 0. Celui-là, c'est l'élément d'indice 1. Celui-là, l'élément d'indice 2. Donc, ça va donner le 5. Après, la fonction length, c'est la longueur. Par exemple, c'est une liste, le nombre d'éléments dans cette liste. Le nombre des éléments dans cette liste. Par exemple, on va faire len de A ici. D'accord, donc len de A, la longueur de la liste, c'est là, donc elle va donner, il y a 5 éléments. On a besoin de ces indices-là lorsqu'on veut parcourir les éléments d'un tableau, ainsi de suite. D'accord. D'accord. Maintenant, on va étudier la lecture d'informations au clavier. Donc, comment on peut saisir information. On a vu print, elle permet d'afficher les informations sur l'écran. Et pour saisir d'informations à partir du clavier, on doit utiliser input, qui est lire. Algorithmiquement, c'est la fonction lire. Pour cela, bon, on va commencer à travailler avec les programmes. File, New File. Donc, je clique sur File après New File. On va commencer par exemple par A est égal à input, donner une première valeur. Donc le message qui va être affiché, c'est celui-là, c'est la chaîne fixe. Et donc pour mettre dans A, je veux le convertir en entier, je mets int pour le convertir en entier. De même, je fais B est égal à, donc je vais ressaisir int, donc pour convertir la valeur saisie qui va être au début, qui est un texte, donc je vais la convertir en entier pour pouvoir comparer. Comme vous voyez, int x, ça donne des integers, d'accord, donc la base 10, c'est-à-dire c'est de 0 à 9, la base 10. Input, donner le message, une deuxième valeur. Maintenant, on va comparer if A supérieur à B. Donc la syntaxe pour comparer, donc if A, si A est supérieur à B, donc le message qui va être affiché, print A, donc je fais virgule, guillemets, espace A, si A est supérieur à B, donc je vais afficher que A est supérieur à B. D'accord, comme vous voyez ici. Donc A est supérieur à B, bien sûr je dois revenir ici. Elif, sinon si, c'est-à-dire sinon si, c'est la elif, A est inférieur à B. Donc je fais le message qui va être affiché, print A
virgule, donc c'est fixe. La chaîne que je mets entre guillemets, elle est fixe A inférieur à B. Else, le seul cas qui reste, donc le seul cas qui reste, c'est print A est égal à B. Donc, d'accord. Le seul cas qui reste. Donc A est égal à B. Maintenant, on va exécuter. On va aller à run. Il va nous demander au début d'enregistrer. Je clique sur OK. Donc, par exemple, je vais créer un dossier Python. Donc, Python pour contenir mes programmes dans le bureau, comme vous voyez. Donc, dans ce Python, par exemple, je vais mettre programme, le dossier programme à l'intérieur et je l'appelle par exemple exo1. Donc, ça va être .py. Enregistré. Une fois ça y est, c'est enregistré, donc il est juste. Le programme ne contient pas des erreurs, donc il va m'afficher, donner une première valeur, par exemple je vais mettre 15, donner une deuxième valeur, par exemple 20. Donc le 15 est inférieur à 20. Donc j'exécute une autre fois pour tester. Donc par exemple je vais mettre 10 et 10. Donc 10 est égal à 10, comme vous voyez, d'accord. Merci pour votre attention.